Le RGPD, en fait, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui est entré en application le 25 mai 2018. Et ce règlement, il permet d'harmoniser la protection des données sur tout le territoire de l'Union européenne. Le but étant de donner plus de contrôle aux citoyens sur ces données personnelles. Alors c'est difficile à dire. Je pense que ce qu'on peut vraiment dire, c'est qu'en tout cas, il y a une plus grande sensibilisation de la part de l'Europe en général sur les enjeux de la protection des données, sur les risques que peuvent provoquer des fuites de données. Et ça, au final, c'est le plus grand bilan qu'on peut avoir. D'un côté, on a des citoyens qui se rendent compte qu'ils ont des droits en matière de protection des données, qui se rendent compte maintenant, ah ben tiens, ce qu'on fait là avec ma donnée personnelle, ça n'a pas l'air très juste. Et de l'autre côté, on a des organisations qui de plus en plus se rendent compte qu'ils doivent respecter les droits des personnes en matière de protection des données s'ils veulent garder leur confiance. Alors on a vu ça très récemment avec le scandale sur les assistants intelligents du type Google, Alexa et tous les autres de ce type-là. Et donc, ils se sont dit, ok, il y a un choc dans le chef du citoyen de se rendre compte qu'on réécrit leur conversation, qu'on fait réécrire leur conversation par des tiers, alors on va tout de suite arrêter de faire cela. Donc ça, c'est un bon exemple. On voit aussi que dans d'autres pays dans le monde, il y a de plus en plus de tentatives de créer un cadre légal, un peu comme le RGPD, pour protéger les données des citoyens. On ne peut pas mentir, ce sera beaucoup plus difficile d'exercer un contrôle sur des données qui sortent du territoire de l'Union européenne. Donc nous, notre conseil, c'est de toujours bien faire attention quand vous donnez vos données personnelles, à qui vous les donnez, où se trouvent ces personnes, et à réfléchir à deux fois quand vous transférez vos données en dehors de l'Union européenne. Si par contre il y a un problème, bien sûr, vous pouvez toujours vous adresser à l'autorité de protection des données la plus proche. Donc voilà, en Belgique, ici, ce serait l'autorité de protection des données belge, par exemple. Oui et non. Oui, parce que c'est effectivement très important pour le citoyen de se rendre compte pourquoi on lui demande des données, comment elles doivent être utilisées, aussi de se rendre compte qu'il a des droits en matière de protection des données, et que si quelque chose ne va pas, eh bien, il peut exercer ses droits et faire valoir ses droits. Mais je pense qu'il y a aussi tout autant de responsabilités de la part des responsables de traitement. Donc le responsable du traitement, pour un peu définir, c'est la personne qui va collecter vos données, qui va les traiter et qui va surtout décider pourquoi vos données vont être traitées. Et ce sont ces personnes-là qui doivent, dès le début, se poser la question « Qu'est-ce que je vais demander comme données personnelles pour effectuer, par exemple, mon service ? Pourquoi je les demande ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Et surtout, comment je vais apporter la sécurité nécessaire à ces données qu'on va me confier ?» Donc je pense que la sensibilisation du citoyen est importante, mais aussi le réflexe vie privée de la part du responsable du traitement des données est tout aussi important. Je pense que pour avancer dans la protection des données, il faut créer une culture de la protection des données. Évidemment, je pense que si on veut créer une culture de la protection des données, il est aussi très important de commencer par l'éducation des enfants. D'autant plus qu'ils sont nés dans un monde complètement numérique, qu'ils sont toujours confrontés à, par exemple, des applications, des jouets qui émettent également des données sur eux. Donc c'est très important de les sensibiliser. En Belgique, par exemple, je ne suis pas au courant pour d'autres pays d'Europe, mais on a créé une initiative qui s'appelle Je décide, qui est le but de cette initiative, c'est vraiment d'informer les enfants dans un langage simple, avec un contexte qu'ils comprennent. Voilà, est-ce que je peux prendre une photo de mon camarade de classe ? Est-ce que je dois éteindre mon jouet connecté quand j'ai terminé de jouer avec lui ? Et d'un autre côté, évidemment, une information de sensibilisation donnée aux instituteurs pour qu'ils comprennent bien la problématique et puissent l'expliquer en termes simples aux enfants. Évidemment, ça dépend toujours des contextes. Vos données sont collectées de différentes manières et donc les petits conseils pratiques sont bien entendu différents en fonction de ces différentes manières. Mais il y a un réflexe à avoir qui est le même partout, c'est de se poser la question. Si vous voulez participer à un concours et qu'on vous demande des données qui n'ont rien à voir avec le concours en question, demandez-vous pourquoi. Et lisez aussi, puisque le RGPD oblige les responsables de traitement à vous informer d'une manière ou d'une autre, et de manière claire surtout, de ce qu'ils vont faire avec vos données, de pourquoi ils les traitent. Est-ce qu'ils les transfèrent à des personnes, imaginons, en dehors de l'Union européenne? Donc le réflexe que vous devez avoir, c'est, si pas de toujours lire, au moins quand vous posez des questions et que vous ayez des doutes, d'aller lire et de prendre alors votre décision en pleine conscience de est-ce que oui ou non je veux partager ma donnée personnelle dans ce cas-là. Mais par exemple, une manière de collecter vos données, c'est votre smartphone.
Alors, avec votre smartphone, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est ne pas télécharger toutes les applications du monde. Quand vous téléchargez une application et que cette application vous demande une autorisation, réfléchissez pourquoi. Si vous voulez télécharger un thermomètre pour savoir quel temps il fait et que ce thermomètre vous demande d'avoir accès à toute votre liste de contacts, eh bien, posez-vous la question. Allez voir pourquoi il vous le demande et alors décidez si oui ou non vous voulez effectivement partager ces informations-là. Je pense encore aux assistants vocaux dont on a parlé. Si vous avez un assistant vocal à la maison, eh bien, pensez à tout simplement l'éteindre quand vous n'en avez pas besoin, ou de l'éteindre s'il y a des enfants dans la pièce, ou s'il y a des invités qui peut-être ne souhaitent pas être écoutés par votre enceinte. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser des objets connectés dont l'historique est effaçable, ou par exemple qui enregistrent vos données personnelles en local sur l'appareil lui-même, et non pas qu'ils les envoient dans un cloud sur Internet.